Bonjour tout le monde. Alors cette vidéo est particulière, elle concerne, comme vous l'aurez compris, les vies antérieures. Donc on va aller voir pour les cancers, les lions et les vierges, quels a été justement votre passif dans vos vies antérieures. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui les énergies peuvent être bloquées sur certaines fréquences? Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux, votre vrai vous en fait finalement, la véritable nature dont vous êtes porteur, ce que votre âme est venue travailler en se réincarnant pour vraiment y voir plus clair, pouvoir avancer sereinement et ne pas créer des schémas de répétition car votre âme essaye de vous faire comprendre à travers des relations miroirs eh bien, un passé, un karma qu'il y a justement à couper et retrouver de belles énergies. Donc, on va aller voir avec deux cartes pour chacun des signes ce qu'on a à vous dire et j'irai lire dans le bouquin le texte qui est associé à chacune des cartes. Donc, on va commencer pour vous, les cancers. Bien sûr, vous prenez tous et toutes seulement ce qui résonne avec vous. Les messages ne pourront pas parler à tout le monde, donc bien entendu, je compte sur votre bon discernement comme d'habitude. Alors, les cancers, on vous parle d'abondance bloquée et de création personnelle. Alors, votre abondance est bloquée parce qu'il y a un passif, en fait, dans vos vies antérieures. Il n'y a pas énormément de vies antérieures, on vous parle de 8 à 13. Donc, le chiffre aussi peut vous parler, vous êtes peut-être du 8 ou du 13, peu importe le mois. Mais il y a vraiment ce côté où c'est que l'abondance est bloquée parce que je pense que vous avez soit un manque, la peur du manque, en fait, et vous vous fermez dans la création de quelque chose qui est très personnel au niveau peut-être professionnel, mais ça peut aussi également parler du côté sentimental. La création personnelle, ça peut aussi être le domaine sentimental où c'est que vous avez beaucoup de mal à créer votre cocon, à créer votre famille, à créer quelque chose qui est personnel pour vous. Vous avez tendance plus à regarder ce qui se passe peut-être autour de vous et à plus ou moins cadrer sur ce que les autres attendent ou créent eux-mêmes dans leur côté personnel pour pouvoir plus ou moins ressembler aux autres. Et là, c'est peut-être ce qui crée ce blocage de l'abondance. Alors, je vais aller vous lire dans les textes correspondant à chacune des cartes dans le petit bouquin. Donc là, pour l'abondance bloquée, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les cancers? Ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Donc, chakra du plexus solaire, c'est le chakra, le soleil intérieur, qu'il est question de faire rayonner pour attirer des personnes qui rayonnent aussi également et faire rayonner votre soleil à l'extérieur. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en question ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui, alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Création personnelle. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté professionnel aussi également qui peut créer des blocages. Dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être dans l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'expérimenter sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Et oui, c'est un très beau message, les cancers. Parce que ça vous empêche en fait d'accueillir cette abondance dans votre vie,
alors que vous pourriez accueillir tout ce dont vous souhaitez. N'oubliez pas que vibrer le manque, hein, c'est une énergie, hein, c'est une vibration. Plus vous allez vibrer le manque, plus vous allez l'attirer à vous. Il est question ici de changer votre perception et votre schéma de pensée en justement créant cette corde d'abondance, cette vibration d'abondance pour attirer à vous tout ce qui est abondant pour vous. Justement, vous allez retrouver cet ancrage, hein, en créant justement cette vibration d'abondance. Vous allez créer quelque chose de très positif et de très lumineux dans votre vie. Donc, il est vraiment question ici de vous recentrer sur vous-même, de savoir ce qui vous fait vibrer, ce qui justement crée cette passion, cette envie à l'intérieur de vous, en travaillant, en méditant sur le chakra du plexus solaire, et automatiquement, vous allez refaire passer les énergies dans les autres chakras, hein, supérieurs, pour pouvoir réaligner, avoir un réalignement à vous-même, à ce qui vous passionne, à ce qui vous donne envie, à ce qui justement va vous faire rayonner dans la vie, hein, finalement. Donc ça peut aussi déclencher quelque chose professionnellement, où c'est que vous allez pouvoir enfin décider de vous lancer. Donc n'hésitez surtout pas, hein. Sortez de cette zone de confort, sortez de ces schémas répétitifs qui ne vous apportent rien, et une bonne fois pour toutes, allez vers ce qui vous fait vibrer. Créez, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus aussi également. Alors maintenant pour vous les lions, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Guérison d'âme, magnifique, très belle carte. Vie de lumière. Ah, tromperie et adultère. Je pense que vous êtes venus en fait vous incarner ici aujourd'hui les lions pour justement guérir votre âme par rapport justement à ce lien, à la tromperie, à l'adultère. Donc on vous parle des vies, hein, des vies entières de lumière, et on vous parle plus ou moins de 15 vies. Donc je pense que vous êtes une très belle âme, hein, vous êtes une âme tout à fait magnifique, qui a besoin de guérir justement des vies antérieures qui ont été un fiasco par rapport à la tromperie, à l'adultère. Vous avez peut-être des peurs d'abandon, des peurs de rejet, hein, des blessures aujourd'hui qui sont très présentes ici. Une dépendance peut-être affective, mais on vous dit ici que il est question de guérir votre âme ici, hein. Il est question justement de sortir de tout cela, les lions. Alors on va les lire, hein, pour vous aussi. Je sens qu'il y a un problème de communication. Vous avez, je pense, beaucoup de mal à communiquer. Il est peut-être question de travailler sur votre chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui... Vous n'osez peut-être pas dire les choses pour pas blesser l'autre, ou vous n'osez peut-être pas dire les choses pour justement éviter ce climat de conflit. Mais il va être question de travailler là-dessus. Bon, alors pour la carte guérison d'âme, qu'est-ce qu'on vous dit? Ton âme est heurtée, elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable, et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Donc de tromperie, d'adultère, ça vous a profondément marqué, je pense. Blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure de trahison aussi. C'est fort, hein, c'est très intense chez vous, les lions. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués car ton âme ressent encore une certaine souffrance, mais ensuite la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Je ressens que j'ai l'oppression dans la poitrine. Je pense qu'il est très important de travailler sur votre chakra du cœur, les lions. Il y a vraiment quelque chose qui vous peine, qui vous pèse en fait, hein. C'est très présent, c'est très prenant. Bon, tromperie, adultère, hein. Sans surprise, hein, vous vous doutez que la carte est très explicite. Tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé. Et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies.
Ton âme a connu beaucoup de souffrances car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité. Car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profondes au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie. Alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure, donc le chakra du plexus solaire. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Je pense qu'il est important pour vous, les lions, de travailler sur le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, pour libérer le chakra de la gorge et vous exprimer clairement. Vous exprimer sincèrement sur vos besoins, sur ce que vous souhaitez. Là, c'est vraiment le domaine sentimental ici. C'est vraiment quelque chose qui est pesant pour vous, quelque chose qui a beaucoup de mal à évoluer, quelque chose qui est encore très présent. Une peur qui est presque viscérale pour vous. Positif, les lions. Très positif, parce que si vraiment ce message résonne avec vous, il faut vraiment enclencher ce travail pour vraiment sortir de cela et pouvoir vous connecter à quelque chose de très positif, de très lumineux. Les vierges, à vous les vierges. Oui, c'est très pesant les lions. C'est vraiment une énergie très plombante ici, où c'est que vous avez vraiment besoin de retrouver quelque chose de très positif ici, les lions. Vous vous êtes oubliés en chemin. Là, votre âme, elle a vraiment besoin de travailler là-dessus et de sortir de ces énergies toxiques et plombantes. C'est vraiment quelque chose de... Si ça vous parle, les lions, de toute façon, vous n'êtes sans doute pas tombés par hasard sur cette vidéo. C'est vraiment question de travailler là-dessus. Alors, les vierges, échec professionnel, ange terrestre. Très beau message. Il y a eu énormément d'échecs, enfin vos anciennes vies ont été rythmées par énormément d'échecs professionnels et ça a créé aujourd'hui des peurs liées justement à on ne veut pas se lancer parce qu'on a peur de l'échec. Et on vous parle d'ange terrestre. Donc vous êtes venu vous incarner, vous êtes cet ange terrestre qui est là, mais il y a vraiment ce côté échec professionnel à travailler. Je pense que vous êtes une âme qui a vraiment envie, les vierges, d'être leader dans votre spécificité, peu importe laquelle c'est, vous avez vraiment envie professionnellement d'accompagner, de pouvoir montrer au monde de quoi vous êtes capable. On sait à quel point vous êtes méticuleux, vous êtes vraiment dans le moindre petit détail, les vierges, et professionnellement, vous êtes des leaders nés, vous êtes vraiment des personnes qui peuvent vraiment acquérir ce statut professionnel de patron, de patronne, de vraiment diriger. Mais vous avez peut-être peur de créer quelque chose professionnellement qui peut potentiellement vous apporter, vous amener vers l'échec. Alors que l'échec, c'est une leçon, c'est la façon, si ça se termine, c'est la façon de faire autrement, différemment, et c'est que c'est pas le bon chemin. C'est que c'est pas là, à l'instant T, ce qu'il faut faire, et c'est qui est, entre guillemets, fait pour vous. Donc il est question ici de vraiment se diriger vers quelque chose professionnellement qui vous fait rayonner, qui vous épanouit, sans avoir peur de l'échec. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Soit on fait autrement, soit on fait différemment, soit on fait totalement autre chose. Mais au moins, on aura essayé. Mais on n'a pas peur de l'échec. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Alors, dans le petit bouquin, qu'est-ce qu'on vous dit, échec professionnel? C'est dommage de se fermer et de ne rien faire finalement parce qu'on a peur de l'échec. Moi, je suis sûre que vous êtes capable de très grandes choses, les vierges. Dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. C'est totalement collé à la Vierge, ça vous ressemble, mais totalement. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagé dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu étais véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme et aujourd'hui, cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convienne pas, qui ne te convient pas, pardon.
et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui vibre pour vous, hein, bien entendu, et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Et oui, c'est ce que je ressentais dès que j'ai tiré la carte. Il faut aller vers ce projet professionnel qui vous fait vibrer. Il n'y a pas de question d'échec, il y a une question de réussite là, ici. Mais le fait que vous avez tellement échoué dans d'anciennes vies, bah, c'est toujours présent en fait. C'est toujours là. Peut-être que Ange Terrestre, c'est peut-être justement en lien, hein, avec justement ce domaine professionnel. Tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Il est question de vous reconnecter à ça, hein. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément les signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Et voilà, mission de vie. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur et la vengeance. Tu peux avoir envie, parfois, de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres. Et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Et oui, bien sûr. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme. Mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Ce message est très spécifique, il ne parlera pas à tout le monde, mais je parle ici à des vierges, hommes ou femmes, qui sont vraiment dans cet accompagnement, dans cette aide, dans cette... j'entends le mot autodidacte, c'est vraiment, vous apprenez vraiment de vous-même en fait finalement, de ce que vous trouvez sur Internet, des situations dans lesquelles vous êtes confrontés dans votre vie et vous allez toujours chercher l'explication. C'est bien fidèle aux vierges, ça, il y a zéro problème. Et vraiment, ça colle vraiment avec vous. Mais ici, on est en train de vous dire que vous avez sans doute cette mission de vie, hein, d'aider les autres, d'accompagner les autres, d'être comme ce phare, hein, dans la mer en pleine tempête pour les autres. Et il est question ici de pouvoir en prendre conscience, de pouvoir vous reconnecter à cette énergie et de vraiment eh bien, y aller en fait finalement parce que votre âme ne demande qu'à vibrer là-dessus. On sort de ces échecs professionnels du passé et on va vers quelque chose qui est totalement lumineux. Voilà pour vous. J'espère que ces messages ont pu vous apporter des pistes de réflexion. J'espère que ça a pu vous aider justement à y voir plus clair sur certaines situations qui sont peut-être sans doute bloquées depuis très longtemps. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.